bienvenue à ce nouveau cours vidéo. On va commencer par la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc je commence sans plus tarder par le 59. On va le lire ensemble rapidement, essayer de repérer les informations essentielles. C'est un exercice niveau contrôle. Il est très intéressant parce qu'il mélange plusieurs notions. Et il y a plusieurs façons de le résoudre aussi, donc ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas comme moi. Il y avait d'autres façons d'arriver au bon résultat, juste contrôler que le résultat soit le même que j'obtiens. Avec sa carte fidélité, Vincent, un restaurateur, peut avoir 10% de remise sur le montant total de ses achats chez son grossiste. Alors, donc, ça veut dire qu'une fois terminé tous les achats qu'il aura pu faire, eh bien, il y aura un 10% de remise sur le montant final qu'il devra payer. Okay, il achète des produits alimentaires pour un montant de 168 € hors taxe. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore les impôts de l'État, notamment la TVA. Et des ustensiles de cuisine pour un montant de 512 €, toujours hors taxe. Or, on sait que le taux de la TVA sur les produits alimentaires est de 5,5 et c'est de 20% sur les autres produits, donc notamment les ustensiles de cuisine. Et la question, c'est quel est donc le montant final de sa facture? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On va se faire un petit schéma, d'accord? Alors, premièrement, occupons-nous des produits alimentaires. Les produits alimentaires, ce sont donc les 168 € hors taxe qui subissent du coup une évolution du prix avec les impôts de la TVA. Notamment, on a que le taux de la TVA sur les produits alimentaires est de plus du coup 5,5%. Donc ça veut dire que la somme finale qu'il va payer, c'est-à-dire la valeur que je vais mettre ici, elle va être augmentée de 100,5%. Ok? Mais une fois que cela aura été augmenté de 5,5%, il y aura en plus sa carte de fidélité. Et la carte de fidélité fait qu'il y a une remise de 10%. Donc ici, je vais marquer moins de 10%. Et donc ici, j'arrive à une nouvelle quantité finale qui est ici. D'accord? En fait, celle qui m'intéresse vraiment, ce n'est pas celle du milieu, mais c'est celle de la fin. D'accord? C'est vraiment celle-là qui est intéressante pour moi parce que c'est moi c'est ça que je veux savoir, c'est le montant de la facture à la fin. De la même façon, je sais que pour les 512 €, d'abord il y a une augmentation, mais cette fois-ci c'est de plus 20% parce qu'il s'agit de la TVA et cette fois-ci c'est une TVA pour tous les autres produits, donc voilà. On obtiendra un nouveau prix ici et ensuite ce nouveau prix il va être réduit de 10%, encore une fois. D'accord? Et donc, je vais obtenir ici le résultat qui m'intéresse. Encore une fois, le résultat qui m'intéresse, c'est le résultat final, pas le résultat qui se trouve ici. D'accord? Donc ici, je peux choisir d'appliquer une stratégie qui me permettra de calculer directement les deux prix finaux qu'il faudra payer, de les additionner et d'obtenir enfin ici la somme de toute la facture à la fin. D'accord? Alors, pour faire ça, je vais avoir besoin de calculer du coup les coefficients multiplicateurs. D'accord? Donc, je commence par calculer ça. Et donc, je sais qu'il y a à calculer un premier coefficient multiplicateur pour une augmentation de plus 5,5%. Donc, je me le mets juste là. Alors, une augmentation, donc la première augmentation, CM1, je vais l'appeler comme ça. Elle sera égale à 1 plus 5,5 divisé par 100. Alors ça fait 1,055. Donc ça, c'est ce coefficient multiplicateur. Je vais me le marquer en vert. Et ensuite, il y a une diminution de moins 10%. Donc ça, je me la marque CM2. Ça, c'est 1 plus toujours moins 10 divisé par 100. Alors ça fait 0,9. Donc ça, c'est mon deuxième coefficient multiplicateur. Ça veut dire que si je veux obtenir la valeur finale, eh bien, il va falloir que je fasse 168 fois 1,055 fois 0,9. Et j'obtiendrai du coup la valeur en bleu qui m'intéresse à la fin de tout le calcul. Et donc, c'est ce que je fais à la calculatrice. 168 fois 1,055 fois 0,9. Encore une fois, je le répète à chaque fois, mais voilà, je n'hésite pas à le répéter encore. Essayez de faire le calcul par vous-même à la calculatrice, d'accord? C'est toujours très utile. Et donc, ce que vous trouverez, c'est 159,516 €. D'accord? Donc, ça, c'est le prix
qui est liée exclusivement aux produits alimentaires. D'accord? Et maintenant, passons du coup au reste de la dépense. Encore une fois, on va se calculer du coup le coefficient multiplicateur pour une augmentation de 20%. Et on sait déjà que le deuxième coefficient multiplicateur, eh bien, ça sera le même qu'auparavant, ce sera 0,9. Donc en fait, je dois juste calculer un seul coefficient multiplicateur. Ce dernier, je le calcule juste ici. Ce sera du coup 1 plus 20%, donc c'est 1 plus 20 divisé par 100, ça fait 1,2. Voilà. Donc, ça veut dire que ici, l'opération que je dois faire, alors déjà je marque ce coefficient, c'est 1,2. Et donc l'opération que je fais à la fin, c'est juste 512, c'était ça le départ, fois 1,2 fois 0,9. Et donc, ce que je trouve comme résultat final, j'effectue l'opération à la calculatrice. Cette fois-ci, c'est assez nécessaire tout de même. Et je trouve 552,96 €. Très bien. Maintenant, il faudra du coup additionner, pour avoir le montant final de toute la facture, il va juste falloir additionner ces deux valeurs, l'un et l'autre, et je vais trouver du coup, comme somme totale, c'est 159,516 plus 552,96 et le total c'est 712,476 €. Et donc c'est ça le montant de la facture totale. Alors, une fois que j'arrive à ça, je peux me demander, est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Alors la réponse est absolument oui. Absolument oui. Vous aurez aussi pu appliquer une autre façon de procéder. Par exemple, une autre manière qui me semble possible, il me semble que ce soit possible afin que vous l'ayez appliqué, c'est de passer par le calcul des prix intermédiaires. Je m'explique, je fais un nouveau schéma, du coup c'était 168 € ici et 512 € ici. Une chose que vous aurez pu faire, c'était de calculer du coup l'augmentation de 5,5% ici, tout aussi bien qu'une augmentation de plus 20% ici, d'accord? Je vous rappelle que le coefficient multiplicateur associé c'est 1,055 et ici c'est 1,2. Vous allez comprendre, ça va m'être très utile. Calculez ici les deux totaux, donc le total pour 168 et le total pour 512, les additionner, prendre le résultat final et ensuite calculer la remise de 10%. Et je vous rappelle que ici le coefficient multiplicateur est égal à 0,9 pour obtenir le montant final. Et donc on va faire ça, de toute façon on a déjà fait une bonne partie des calculs. Et donc je vais pouvoir faire du coup 168 fois 1.055. Ça va me donner du coup, je vais le marquer en rouge, c'est le nouveau résultat du coup, 177,24. Ça, c'est l'augmentation de 5,5%. J'ai fait la même chose pour 512. 512 fois 1,2. Ça fait du coup 614,4. Et maintenant, je peux les additionner. Alors, voilà. Donc j'additionne les deux rouges, et je vais faire du coup 614,4 plus 177,24, et je vais trouver comme résultat 791,64. Et maintenant, on va réduire ce dernier de 10%, autrement dit le multiplier fois 0,9. Et si j'effectue cette opération, encore une fois, ne me faites pas confiance, hein. Effectuez les calculs pour vérifier que vous aussi vous trouvez le même résultat. Mais si vous effectuez en particulier ce calcul, vous allez trouver comme résultat du coup 712,476 comme on l'avait déjà trouvé. Donc juste pour que ce soit clair, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé d'abord les deux prix avec les impôts,
D'accord? Ici, ce sont les deux prix. Ici, en fait, il y a les prix après les impôts, donc c'est les prix avec la TVA. Je les ai additionnés, donc ici il y a la somme des prix avec TVA, c'est 791,64. Et ensuite j'ai réduit tout ça de 10% parce que, je vous rappelle, il y avait une carte de remise de 10% et donc je trouve le même résultat qu'auparavant. D'accord? Donc ces deux techniques, elles étaient toutes les deux valables. Si vous avez fait soit l'un, soit l'une, soit l'autre, tous les deux, elles marchent très bien. Voilà, désolé si j'ai pris un peu de temps pour faire ça, mais je trouve que c'est une bonne façon de tout réviser. Et maintenant, on passe au deuxième exercice, qui est un exercice d'application sur le taux d'évolution réciproque. Alors, en bourse, c'est le titre, journée noire mercredi pour Airbus Group, dont l'action a perdu 10,42% en bourse. Alors, on va juste le souligner parce qu'on a compris que cette info, ça va nous être utile. Et compléter, recopier et compléter le schéma suivant. Alors, on va essayer du coup de le compléter. Vous voyez que justement ici, il y a l'apparition du coefficient multiplicateur réciproque et du coefficient multiplicateur tout court, le premier qui m'intéresse. Alors moi je sais comment on calcule les coefficients multiplicateurs pour une évolution. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une action a perdu. Ça veut dire que le taux d'évolution c'est avec un nombre négatif. Donc ici je vais marquer 1 plus moins 10,42 divisé par 100. D'accord? Et j'effectue cette opération. Alors comme il y a un signe moins, c'est la même chose que faire 1 moins 10,42 divisé par 100. D'accord? Et donc, si vous faites cette opération, vous pouvez la faire à la calculatrice si vous le souhaitez, mais voilà, on peut aussi la faire de tête comme vous voulez. Bref, on trouve à peu près 0,8958. Alors, je n'ai pas arrondi ici, effectivement, ce n'est pas à peu près, c'est le résultat précis. Vous pouvez éventuellement arrondir parce que il est vrai qu'il y a 4 chiffres après la virgule, mais bon, comme il nous demande de le mettre de façon précise, pour le moment on va le laisser comme ça, d'accord? 0,8958, donc je le marque ici, 0,8958, d'accord? Donc ça c'est le coefficient multiplicateur de l'aller. Maintenant, on nous demande, alors ici il ne demande pas de le déterminer du coup le coefficient multiplicateur réciproque, mais c'est la question 2 qui nous invite à le calculer parce qu'il nous demande quelle évolution permettra à l'action de retrouver sa valeur initiale. Autrement dit, quel est le taux d'évolution entre la valeur finale et la valeur initiale. Et pour faire ça, j'ai besoin de calculer le coefficient multiplicateur et réciproque. Mais ça c'est très simple, il suffit juste de faire 1 divisé par 0,8958 parce qu'on a étudié que le coefficient multiplicateur réciproque, en fait, c'est l'inverse du coefficient multiplicateur de l'aller. Et donc ici, je peux juste faire 1 divisé par 0,8958 et je trouve comme résultat, du coup, 1, alors je vais toujours arrondir à 4 chiffres après la virgule, je trouve 1,1163. Alors ça, c'est un arrondi du coup, et du coup, je vais le mettre avec la virgule, avec le symbole de résultat approché. D'accord? 1,1163. Très bien. Je vais me le marquer, comme ça c'est clair. 1,1163. Maintenant, on nous demande du coup de déterminer quelle est l'évolution qui permettra à l'action de retrouver sa valeur initiale. Autrement dit, si je pars de la valeur finale, quel est le taux d'évolution qui me ramène à la valeur initiale? Eh bien, vous le savez, il faut écrire donc 1,1163 et on va résoudre cette équation. On veut trouver le taux, donc on va dire que ce coefficient multiplicateur doit être égal à 1 plus un taux d'évolution réciproque mystérieux que je ne connais pas, divisé par 100. Et une fois que j'écris ça, je vais résoudre cette équation en utilisant comme variable, comme inconnu, le taux d'évolution réciproque. Donc, première étape, je vais soustraire fois 1 à droite et à gauche, et donc je trouve cela. 1,163 moins 1, ça fait 0,163, égal au taux d'évolution réciproque divisé par 100. Et du coup, si je multiplie fois 100, donc je vais passer le 100 de l'autre côté, je vais trouver du coup 16,3% égal au taux d'évolution réciproque. D'accord? Donc ça veut dire que si le taux d'évolution était de... Si ça c'est la valeur initiale, et que j'écris que du coup le taux d'évolution
est de moins 10,42%. Le taux d'évolution réciproque qui va me permettre de passer du coup de la valeur finale à la valeur initiale, ça sera de plus 16,3%. Donc encore une fois, je viens de vous montrer que le taux d'évolution réciproque, il est absolument pas le même que celui de l'allée, de l'évolution normale, changé de signe. D'accord? Ils sont bien différents. Attention à ça, c'est très important. Et encore, une autre chose intéressante, c'est que je n'ai pas eu besoin de connaître la valeur initiale et ni la valeur finale. Vous voyez, j'ai juste fait ce calcul à partir du taux d'évolution, tout simplement. Et finalement, si vous regardez le calcul, il n'y a pas beaucoup de calculs non plus. D'accord? J'ai juste calculé ici un coefficient multiplicateur basé sur 10,42. Ensuite, j'ai calculé le coefficient multiplicateur réciproque en faisant 1 sur le coefficient multiplicateur que j'avais déjà déterminé. Et ensuite, j'ai trouvé le taux d'évolution réciproque avec ce coefficient multiplicateur réciproque. D'accord? Donc, c'est juste 3 étapes. 1, 2 et 3. Et ça, c'est un petit schéma qui me permet juste d'avoir un petit résumé de tout ce que je fais. Voilà. Donc, ça, c'est pour la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Et donc, comme conclusion de chapitre, je vous propose un petit résumé de ce qu'on a vu dans ce chapitre, de ce qu'il va falloir savoir faire et maîtriser avant du prochain contrôle. Alors, premièrement, il va falloir être capable de calculer des pourcentages. Et quand je dis calculer des pourcentages, je vous prie de faire attention à ne pas oublier qu'on a appris à calculer, en particulier à l'intérieur de la partie pourcentage, les pourcentages de pourcentage. C'est-à-dire, quand vous avez une situation dans laquelle, parmi les, par exemple, 75% de cette population, vous avez encore 30% de la population dans le 75%, et donc vous voulez savoir quel est le pourcentage qui correspondent au pourcentage, aux 30% parmi les 75%, d'accord? On a vu ça dans la première vidéo qu'on a fait ensemble. Alors, dans une évolution, il va falloir que vous sachiez calculer les choses suivantes. Alors, il va falloir être capable de calculer les taux d'évolution à partir de la valeur initiale et de la valeur finale. Il faut être capable de calculer le coefficient multiplicateur à partir du taux d'évolution et vice-versa. Et il faut être capable de calculer la quantité finale à partir de la quantité initiale et de la valeur du taux. D'accord? Donc, je vous écris juste les éléments dont vous avez besoin. Pour calculer les taux d'évolution, il vous faut V1 et V2. Pour calculer le coefficient multiplicateur, il vous faut le taux d'évolution. Pour calculer V2, il vous faudra V1 et le taux. Autrement dit, il vous faudra en fait V1 et le coefficient multiplicateur. Je vous rappelle qu'il faut juste multiplier V1 fois le coefficient multiplicateur. D'accord? Ensuite, nous nous sommes occupés des évolutions successives et en particulier, nous avons obtenu comment on calcule le coefficient multiplicateur global. Je vous rappelle que ça, on le faisait en multipliant tous les coefficients multiplicateurs des différentes évolutions. Par exemple, si j'ai deux évolutions, je vais faire le premier coefficient multiplicateur fois le deuxième coefficient multiplicateur et le taux d'évolution global qu'on a étudié comment le calculer grâce à la résolution de l'équation de la forme CMG égale A1 plus le taux d'évolution globale divisé par 100. D'accord? Et vous devez résoudre pour trouver le taux d'évolution globale. Ok? Et enfin, nous avons étudié l'évolution réciproque et en particulier comment calculer le coefficient multiplicateur réciproque. Ça, c'est très simple. Il suffit juste de faire l'inverse du coefficient multiplicateur entre guillemets direct, celui de l'évolution normale. Et ensuite, comment obtenir le taux d'évolution réciproque. Et ça, c'est la même chose que pour le coefficient multiplicateur global. Vous faites le coefficient multiplicateur réciproque égal à 1 plus le taux d'évolution réciproque divisé par 100. Et vous résolvez l'équation en gardant comme votre inconnu la valeur de TR. D'accord? Voilà, ça c'est un résumé en fait de tout ce qu'on a vu lors de ce chapitre. Je tenais à vous faire un cours avec que des exemples parce que voilà, ça vous aide à avoir une vision globale. Je vous donnerai des exercices pour vous entraîner pour la semaine prochaine, lors de laquelle on fera une évaluation. Je vous remercie pour le moment pour l'attention. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt.